bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette émission L'invité du jour, que ce soit au cinéma, à la télévision ou sur les plateformes de vidéo à la demande. La quantité de programmes audiovisuels a explosé ces dernières années. Ce métier n'a jamais suscité autant d'intérêt. Pour mieux comprendre le fonctionnement de la production audiovisuelle et ses enjeux, nous recevons comme invité The Magic Elkanah qui cumule les tâches de réalisateur, monteur, technicien multimédia, fabricant de contenu audiovisuel et producteur. Il nous partage son expérience et répond à nos questions sur l'invité du jour. Bonjour, Magic Elkanah, bienvenue sur Gabon 24. Bonjour Sabrina, bonjour. Voilà. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est partagé. Très bien. Alors, avec un parcours quand même de plus de 20 ans et propriétaire d'une unité aussi de production audiovisuelle, vous faites désormais dans la transmission et l'encadrement des jeunes. Avant de commencer cette émission, comment êtes-vous arrivé dans ce métier, vous qui êtes autodidacte et qui est aujourd'hui un passionné, une référence dans le métier? Mais je répondrai aussi simplement, comment est-ce que je suis arrivé dans ce métier? C'est simplement la passion qui m'amène dans ce métier. C'est lui qui vous parle, est diplômé en électromécanique. Vous voyez que c'est aux antipodes de ce que je fais aujourd'hui. Oui. Donc, ce qui m'amène dans la production et la réalisation audiovisuelle, c'est simplement la passion. Voilà, c'est un métier que j'aime et je ne fais d'autre que ça. Je ne fais rien d'autre que ça. Et c'est ce que j'ai l'habitude de dire aux gens. Je ne sais rien faire d'autre si ce n'est la production et la réalisation audiovisuelle. Très bien. Alors, vous mettez quand même un point d'honneur sur la qualité. Pourquoi aujourd'hui, c'est quelque chose d'important pour vous? Pourquoi? Expliquez-nous. La qualité, oui, je mets un point d'honneur sur la qualité parce que c'est ce qui va me distinguer des autres. Oui. C'est ce qui va me distinguer des autres. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde concurrentiel. Et si vous voulez produire des œuvres audiovisuelles, sachez que cela été, oui, c'est important de mettre de la qualité. Oui. Parce que si vous voulez travailler dans la durée, si vous voulez séduire des potentiels clients, pour ceux qui ont fait le choix de faire de la passion leur métier, écoutez, vous avez intérêt à mettre de la qualité. Si vous voulez être sollicité par des gros partenaires, par des potentiels clients. Et surtout pris au sérieux aussi. Mais le sérieux, ça exige du sérieux. Ça demande d'être sérieux, ça demande d'être professionnel. Alors pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas, comment décrirez-vous concrètement le travail de producteur, de directeur de production? On va dire directeur de production, moi je dis dire prod, ou en d'autres termes, inspecteur de production, mais c'est le patron d'une production. Très bien. C'est le patron d'une production, et là ça exige une certaine compétence des maillons de la chaîne de la réalisation d'un contenu audiovisuel. Qu'est-ce que j'entends ici par contenu audiovisuel? C'est la réalisation d'un film documentaire, c'est la réalisation d'un spot publicitaire, c'est la réalisation d'un clip vidéo. Donc le directeur de la production a la responsabilité non seulement de veiller sur la stratégie, comment est-ce que la production se fera, ça c'est la première chose. La deuxième chose, sur l'organisation, parce que vous allez engager derrière une production, c'est toute une équipe. Et donc, le directeur de prod va organiser cette production. Ça veut dire quoi? Il va attribuer des rôles, c'est-à-dire que le rôle du réalisateur, le rôle du preneur de son, le rôle du machiniste, etc. Donc, il a quand même un rôle central aussi. Mais bien sûr, oui. Mais il faut... Regardez, être dire prod, c'est pas parce que vous avez géré une épicerie au quartier et que vous pouvez vous donner le droit ou vous pouvez vous définir comme directeur de prod. Oui. Ça demande une certaine connaissance, ça demande une parfaite connaissance justement des métiers, si vous voulez, des spécificités même de la production audiovisuelle. Et d'une expérience, parce qu'aujourd'hui, les choses évoluent, les machines changent, la technologie n'arrive pas à évoluer. Un directeur de prod doit s'arrimer à l'évolution justement des NTIC, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et de savoir maîtriser également des outils que nous utilisons. Si vous voulez, il faut savoir balancer ou paramétrer une caméra, par exemple d'une Sony Alpha 320. Il faut avoir justement ces connaissances. Vous imaginez un directeur de prod qui n'a aucune expertise, aucune connaissance d'une valeur de plan. Mais qu'est-ce que tu as apporté à un cadreur pendant une production? C'est pourquoi nous avons justement des problèmes. Vous allez entendre, mais qu'est-ce que tu as à me dire? Parce que tu ne peux pas venir me donner, en tant que dire prod, des orientations alors que c'est un secteur dont tu n'as pas la maîtrise. Très bien. Magic Elkanah, justement, comment ça se passe la production d'une œuvre audiovisuelle chronologiquement? Quelles sont les différentes étapes pour ceux qui nous regardent et qui se demandent comment ça se passe? Non, mais j'ai l'habitude de dire que ce métier a des process. Oui. Ce métier a des process et ça a des codes. J'ai l'habitude de dire aux gens, à mes étudiants, parce que je suis vacataire dans des universités, dans certaines universités ici, oui. Le jour où vous prenez l'avion à Saprina et que pendant que vous embarquez et le pilote cherche son plan de vol, descendez.
Parce que vous ne pouvez pas partir du Gabon pour la France si le pilote n'a pas un plan de vol. Vous savez, aujourd'hui, c'est un métier où tout le monde s'improvise. C'est vrai. C'est un métier qui a des codes, c'est un métier qui a des process. Mais les étapes sont simples. Il y a des étapes pour arriver à la fabrication d'un contenu audiovisuel. Vous avez d'abord l'idée. Il faut développer l'idée après l'idée, l'écriture. Tout projet audiovisuel passe impérativement par l'écriture. Donc c'est d'abord la conception. Après la conception, nous avons la pré-production. Très bien. La pré-production, nous avons la production. Après la production, nous avons l'étape de la post-production. Et la dernière étape, c'est la diffusion. Voilà un peu, si vous voulez, les étapes pour la réalisation de la réalisation audiovisuelle. On est souvent un peu confus, Véronique Elkanah, entre la différence entre un producteur et un réalisateur. Quelle est cette fine différence finalement? Non, mais déjà la base d'un réalisateur, c'est... Ce qu'on recherche déjà chez un réalisateur, c'est le génie créatif. Vous ne pouvez pas être réalisateur si vous n'êtes pas un rêveur. Si vous n'avez pas la suite dans les idées. Ça, c'est la première chose. C'est ce qu'on recherche chez un réalisateur. Mais après, ça dépend de son champ d'action. Hein. Un réalisateur, là, par exemple, nous sommes en pleine réalisation d'une production. Vous avez un réalisateur, une émission comme celle-là. Une émission comme celle-là, nous sommes en broadcast. Donc, nous sommes sur les conditions du direct. Vous avez un réalisateur, vous avez, derrière la baie vitrée, vous avez toute une équipe. Très bien. Le réalisateur, justement, a la charge de gérer, de veiller sur toute l'équipe technique. C'est son rôle. Il doit s'assurer, effectivement, que le preneur de son est à sa place. Il doit s'assurer que celui qui s'occupe du script, c'est ça son rôle. Parlez-nous de cette masterclass qui a eu beaucoup d'écho. Quelles sont ces 5 étapes? Partagez-nous ces 5 étapes. Je pense que ça a été l'objet d'un reportage sur votre chaîne. Déjà, je vous en remercie. J'en remercie Gabon 24, justement, pour l'intérêt. Non, mais ça va d'un constat. Ça va d'un constat. Je vais être une réponse pour cette génération passionnée des métiers de l'audiovisuel. Vous savez, c'est une génération qui a de la compétence, il faut le reconnaître. Ici, il n'est pas question d'un conflit générationnel entre la nouvelle génération et l'ancienne génération. Il faut, nous, l'ancienne génération, reconnaître que ces jeunes ont de l'expertise, ont de la compétence. Alors, mais comme je le disais tout à l'heure, ça a des codes. Ça a des codes et ça a un process. Et c'est ce qui manque à ces jeunes. C'est ce qui manque à ces jeunes. Donc, cette masterclass, je l'ai organisée parce que ça va d'un constat. Je vais être une réponse à ces jeunes. Je veux dire aux jeunes, vous avez de la compétence, mais cela ne suffit pas. Il faut travailler dans la durée. Il faut avoir des process. Il faut respecter les étapes pour arriver à un contenu audiovisuel de qualité. Et les process, c'est quoi? Ce sont ces 5 étapes que j'ai définies. Donc, la conception, la pré-production, la post-production et l'étape de la diffusion. Donc, l'objectif principal de cette masterclass, c'était pour dire aux jeunes, non seulement j'ai partagé mon expérience, pour dire qu'en réalité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis un autodidacte. On peut partir de rien, on peut faire autre chose, parce que même au début de cette masterclass, j'ai diffusé un petit contenu audiovisuel, mais l'objectif, c'était quoi? C'était de montrer mon parcours, de dire, voilà, je pars de rien pour, aujourd'hui, directeur de production, fabricant de contenu audiovisuel. Donc, c'était ça l'objectif. Pour exemple, il dit, attention, il faut suivre le process. Il faut respecter ce métier, il faut avoir de la passion. Vous n'avez pas de la passion, vous ne pouvez pas travailler dans la durée. Donc, c'était un peu succinctement ce que j'ai dit aux jeunes pendant ces masterclass. Et je peux vous dire, et je peux vous garantir que ça a été une réussite parfaite parce que j'ai eu près de 50 jeunes qui ont participé massivement à cette masterclass. Vous avez répondu à la prochaine question où je voulais vous demander l'utilité de cette formation par rapport à la réalité sur le terrain aussi. C'était justement cette demande qu'on voit aujourd'hui, certainement, Véronique Elkanah, cette demande, cette qualité qui est désormais élitiste, obligatoire. Mais bien sûr, je dirais, il faut de la qualité dans ce qu'on fait. Il faut de la qualité. Et j'insistais justement pendant cette masterclass. Vous savez, tout le monde peut réaliser un contenu audiovisuel. Tout le monde peut le faire. Mais c'est ce qui va vous distinguer. C'est la qualité. Et on remarque effectivement sur le terrain, ces jeunes avaient besoin justement d'entendre ces choses. D'entendre, de savoir que pour arriver à un contenu audiovisuel de qualité, il faut respecter les étapes. Oui, sur le terrain, je pense que au regard des retours que j'ai, beaucoup ont été satisfaits et je pense que mettront justement en exergue ce qu'ils ont appris pendant cette masterclass. Très bien. Véronique Elkanah, on voit aujourd'hui l'arrivée récente des plateformes type Netflix, Amazon Vidéo. Est-ce que ça
ça a quand même un incident sur tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la production. Mais vous savez, je vais reprendre cette question en disant que j'ai vu, lorsque j'ai commencé ce métier, j'ai connu certains réalisateurs, certains aînés réalisateurs, mais qui aujourd'hui sont archivistes. Mais pourquoi? Parce que ces personnes ne se sont pas arrimées. Ces personnes ne se sont pas arrimées. Il faut s'arrimer avec l'arrivée des NTIC, il faut s'arrimer. Lorsqu'on est dans ce métier, sachez que pendant que nous parlons, ça évolue. Ça évolue tous les jours. Donc en tant que réalisateur ou je ne sais pas quoi, mais tu as le devoir justement de s'arrimer à ce boom de NTIC. Oui. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, vous avez des aînés qui ont, lorsqu'on commençait ce métier, qui étaient à la réalisation, mais qui aujourd'hui ne sont plus là-dedans parce que ces personnes se sont fermées. Aujourd'hui, bon, ils sont derrière parce que les nouvelles technologies de l'information et de la communication n'arrivent pas. Donc voilà, il faut véritablement s'arrimer. Ouais. Alors, avant, il fallait pratiquer ce métier, il fallait mettre la main dans le cambouis, mais aujourd'hui, il faut quand même s'informer, participer à des masterclass, à des ateliers comme le vôtre aujourd'hui. Il faut s'informer parce que ça bouge, comme vous le disiez tantôt, Médic Elkana. Vous savez, dans ce métier, il faut apprendre tous les jours. Personne n'a la science infuse. Très bien. Il faut apprendre tous les jours. À partir du moment où vous avez arrêté d'apprendre, ça veut dire que vous avez mis fin à votre carrière. Il faut apprendre tous les jours. Tous les jours. Et c'est important dans ce métier. Vraiment, je réponds simplement. C'est un conseil qui est valable pour tout le monde aussi. Hein. Bien sûr. Vous savez, même quand on regarde nos chaînes de télévision, vous allez généralement, c'est un langage qui revient. C'est une expression, mais qu'est-ce que j'apprends? Tu vas me montrer quoi? Tu veux me montrer quoi? Et c'est dommage parce qu'on pense connaître, mais alors qu'on ne connaît pas. Et c'est pourquoi, dans nos structures de production, on a des personnes qui estiment qu'elles connaissent, alors que, en réalité, ces personnes ont justement besoin d'avoir des séances de renforcement des capacités pour justement faire respecter ce métier. Et vous êtes là pour les encadrer, pour les accompagner. Oui, depuis quelques années, je fais de ma passion donc l'encadrement, d'une certaine génération, donc d'une génération passionnée des métiers de l'audiovisuel. Et donc, je vais être une réponse justement à ces jeunes. Merci. Voilà. Merci, Médic Elkana, d'avoir été notre invité du jour. Fini, là. Peut-être un conseil, des qualités que doit avoir aujourd'hui un jeune qui désire se lancer dans la gestion de production. Il faut, avec les choses qui évoluent, il faut avoir quand même des qualités bien requises. Écoutez, je vais regarder cette caméra à tous les jeunes qui me regardent. Très bien. Je m'adresse à une génération passionnée des métiers de l'audiovisuel. Une seule chose, le sérieux, la passion, la détermination. Lorsque vous avez ces qualités, on parlera de vous. Et vous vous imposerez le respect dans ce que vous faites. Très beau message de fin, Médic Elkana. À très bientôt. On espère vous revoir, pourquoi pas, avec une nouvelle masterclass l'année prochaine ou c'était un premier dans coup d'essai. quelques mois. Donc, oui, c'était un premier coup d'essai, cette première masterclass. Et qui a bien marché. Qui a bien marché. Et nous préparons une grande masterclass dans une structure. Voilà. On sera tout de suite, on attendra des nouvelles de vous. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous également d'avoir été notre receveur à l'instant. Médic Elkana, qui est réalisateur, producteur audiovisuel et entrepreneur, qui était venu nous partager son expérience et nous parler de la qualité dans ce métier qui est très important. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur ce même plateau Gamon 24. Restons en compagnie de nos programmes.